vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à vous! Ça y est, c'est la reprise. En ce qui me concerne, j'ai repris cette semaine. Et puis, la rentrée va avoir lieu la semaine prochaine pour tous les écoliers et donc aussi pour beaucoup de parents et de manière plus générale pour les adultes que nous sommes. C'est aussi la fin de l'été, le retour au quotidien, à nos vies respectives. Je suis ravie de vous retrouver pour une année qui s'annonce riche en projets, en matière à penser. Il va y avoir certainement beaucoup d'évolutions dans ce que je vais proposer. Je me réjouis de reprendre et je voulais aussi vous dire un grand merci du fond du cœur parce que je me sens très reconnaissante et pleine de gratitude de pouvoir être là où je suis tous les jours quand je m'assieds dans mon fauteuil au cabinet ou quand je suis en train de travailler sur d'autres choses. Eh bien, je me sens vraiment profondément à ma place. J'aime ce que je fais, j'aime les partages qui en découlent, tout ce que ça m'apporte, à quel point ça m'enrichit d'être à votre contact, de réfléchir les choses pour essayer de vous les transmettre, de regarder le monde et de le passer à travers le filtre de ce que j'observe pour vous en donner quelque chose à voir. C'est merveilleux pour moi de réaliser ce travail-là et je vous remercie de votre confiance, de votre écoute, de vos réflexions, de votre pertinence, de vos questionnements, de votre vivacité d'esprit, de votre regard éclairé, de votre humour aussi parfois. Voilà, je suis vraiment très chanceuse d'être là où je suis. Et puis je me réjouis aussi pour les choses que je vais réaliser cette année. Alors je vous rappelle qu'il va y avoir le festival Les Évadés le 27, 28 et 29 septembre à Compiègne, durant lequel je vais proposer le samedi une méditation qui s'appelle Méditation du cœur apaisé et le dimanche une conférence autour de l'expression écrite et parlée pour aller bien, pour aller mieux, voilà. Et je vous invite à y participer, à venir, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis il y a un code promo qui est affiché au cabinet, mais que je peux aussi vous transmettre si vous en avez besoin, donc n'hésitez pas à me le demander. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler de la rentrée pour que vous puissiez en profiter et que ça vous soit bénéfique ce temps-là de reprise. Parce que c'est un temps qui nous renvoie forcément à... On a tous connu ça. Même si vous n'avez pas d'enfants ou que vous n'avez pas pris de vacances, de congés cet été, qu'il n'y a pas vraiment eu de coupure, il y a quand même eu un ralentissement estival. Et puis surtout, vous avez forcément été élève un jour. Et donc, il y a une atmosphère qui est palpable et qui est particulière. Et
ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de vous encourager à apprendre encore et toujours et tout au long de votre vie. Ça, c'est une grande clé d'épanouissement, de mieux-être, de guérison. C'est cette volonté de questionner les choses et d'apprendre. C'est de développer de la curiosité, que ce soit pour le monde qui vous entoure, pour les autres ou pour soi. Déguiser cette curiosité. C'est vraiment, je disais à quelqu'un que j'accompagne hier, je lui disais en séance, parce que plusieurs fois, je sais qu'il m'écoute en plus, alors je sais un petit clin d'œil. Il me parlait de trouver la solution ou les solutions. Et en fait, c'est pas ça dont il s'agit, c'est pas trouver les réponses. C'est d'apprendre à se poser les questions, les bonnes questions. Et alors, quand je me pose ces questions-là, il y a quelque chose qui d'office se met en mouvement. J'arrête de me faire dépendre du résultat. Et il n'y a pas une solution, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y en a plein, il y a plein de réponses possibles. Et quand je me pose les questions, ça va ouvrir tout un tas de champs. Il va y avoir différentes orientations possibles. Puis je vais commencer à me mettre en chemin, je vais prendre une piste et puis éventuellement dévier vers une autre. Et il y a quelque chose qui va apparaître que j'avais pas du tout envisagé, que j'avais pas imaginé. Alors ça va faire apparaître de nouvelles questions. Et puis comme ça, on avance. L'idée, c'est pas d'arriver. Alors ça va être difficile ce que je vais vous dire là, parce que c'est jamais un sujet qui est facile, mais l'arrivée, notre arrivée à tous, c'est la fin, la ligne d'arrivée, c'est la mort. Alors si on est focalisé sur l'arrivée et que on se fait patienter, on se fait attendre d'être arrivé pour vivre, il y a quelque chose qui est vraiment pas logique, qui est vraiment pas dans le bon sens, qui est pas au bon endroit. Et d'apprendre à se questionner, de porter sur le monde le regard d'un enfant, un regard spontané, curieux, libre. Ça, c'est très enrichissant. Ça vient mettre de la légèreté, de l'humour. Il y a plein d'occasions d'être très sérieux, il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie qui sont dramatiques, qui sont douloureuses. Alors, si on peut y ajouter, dès que c'est possible, de la légèreté, ça fait beaucoup de bien. Et justement, à l'occasion de la rentrée, je voulais vous inviter à, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, à faire des activités de loisirs, que ce soit sportif, créatif. Parce que ça, c'est vraiment un formidable accélérateur de processus. Ça permet de faire des expériences, de faire des rencontres, des découvertes. Ça favorise le dépassement de soi. Ça permet de penser à des choses agréables ou à autre chose, à nous détourner un peu de notre quotidien qui peut parfois être intense ou lourd ou pas agréable. Et de développer vraiment cette sphère-là parce que ça nourrit, ça satisfait la part de nous, encore une fois, alors on peut l'appeler l'enfant intérieur, mais c'est en fait la part qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'amuser. Et un de mes mentors disait « Bien vivre, c'est apprendre à bien jouer ».
c'est pouvoir avoir des espaces qui soient des aires de jeu. J-E-U et J-E. En bonne psy que je suis, j'aime beaucoup les mots. Donc, apprendre à vivre, c'est apprendre à jouer. Et ça, eh bien, ça passe par des activités de loisirs. Alors, il va y avoir plein de journées, des associations autour de chez vous, que ce soit dans votre quartier, dans votre ville, dans les villes aux alentours. Allez regarder, soyez curieux de ce qui se fait autour de vous. Allez faire des rencontres, sortez de votre zone de confort, sortez de chez vous, de votre isolement parfois. On s'est beaucoup isolé pour plein de différentes raisons. On s'est reclus dans sa grotte. Et c'est mon message aujourd'hui, c'est oser sortir de là, aller voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se fait, aller tester les choses. C'est pas dans votre tête que ça se passe. C'est pas dans l'imaginaire, dans la pensée. Alors je vais beaucoup penser à ce que je vais faire et puis un beau jour ça va apparaître, je saurai ce que j'ai envie de faire. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je n'aurai de cesse de vous dire que ce qui est important, c'est l'expérience, c'est d'aller tester, d'aller essayer. Et c'est en essayant que vous allez pouvoir déterminer si ça vous plaît ou pas. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps ? Comment c'est ? Est-ce que c'est agréable ou pas ? Est-ce que c'est désagréable mais qu'en même temps ça vous apporte plein de choses que vous aviez pas envisagées ? Et tout ça, c'est l'épreuve de l'expérience. Et si ça vous plaît pas, autorisez-vous à essayer et à vous tromper. Si ça ne vous plaît pas, alors allez ailleurs, allez essayer autre chose. Et si la deuxième fois, ça ne vous plaît toujours pas, alors essayez une troisième. Et il y a forcément un moment où ça va vous plaire. Vous allez trouver ce qui vous correspond. Et peut-être il peut y avoir des choses qui vous correspondent pendant un certain temps. Et puis il y a un moment où ça ne vous convient plus. Alors vous allez réajuster, vous allez reprendre votre route et aller vers ailleurs. Et ça, c'est vraiment l'expérience de la matière. Ça s'éprouve dans le corps. C'est pas dans la tête, c'est pas dans l'esprit. Notre esprit, il est utile à plein de choses, mais pas dans ces domaines-là. Donc c'est l'occasion de mettre là des choses en place, de bien démarrer l'année scolaire et de vous autoriser à prendre du temps pour vous, à vous accorder du temps et des activités. Et il peut y avoir plein d'appréhensions autour de ça, c'est légitime. Beaucoup de gens que j'accompagne en fait sont dans l'appréhension. C'est difficile de pousser la porte d'un organisme, d'un club ou d'une association quand on connaît personne, on connaît pas le lieu. Et dites-vous que vous n'êtes pas le seul, qu'il y a d'autres personnes comme vous qui sont peut-être dans l'appréhension, la peur, voire qui sont terrifiées à l'idée d'être là et à qui ça demande de gros efforts, c'est un gros challenge et qui pourtant sont venus. Et très souvent, quand vous y allez, on vous accueille avec plaisir. Les gens sont pas là pour vous rejeter, pour vous faire du mal. Donc il y a plein d'autres gens comme vous qui sont pas à l'aise, qui sont sur la réserve. Et puis petit à petit, c'est des lieux et des personnes qui vont devenir connus. On dépasse l'inconnu et ça devient familier. Et puis, on peut même se faire des connaissances, voir des amis. Ça élargit le cercle autour de soi. Ça permet de s'ouvrir vers l'extérieur. Et vraiment, je vous encourage à développer ça, cette ouverture-là, cette curiosité. Allez poser des questions aux gens qui vous entourent, les connaître, sortir de notre routine, de regarder derrière nos œillères, aller au-delà de nos jugements, de nos a priori, de regarder ce qui se passe autour de soi, de développer les relations, mais ça peut aussi être avec vos voisins par exemple, et
Pour terminer, je peux vous partager ça, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi, ça, par exemple, d'ouvrir dans une proximité géographique très proche, donc avec mes voisins, c'est pas toujours simple parce que j'ai besoin, jusque-là, j'avais besoin de mettre comme une barrière ou une distance pour pas me sentir envahie. Et puis, suite à une discussion avec quelqu'un de mon entourage qui me disait à quel point c'était important, le relationnel avec les voisins, j'ai croisé une voisine avec qui je discute régulièrement. Et pour une fois, j'ai osé lui proposer de venir boire un thé avec moi pour qu'on poursuive la discussion qu'on avait entamée. Elle a accepté et j'ai passé un délicieux moment en sa compagnie. J'ai appris un peu mieux à la connaître et je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Et j'étais en joie de pouvoir partager ce moment-là, et je suis assez convaincue qu'on va poursuivre nos échanges. Voilà, essayer de développer ça, de sortir de l'isolement. Et pour conclure, je vais d'ailleurs citer cette voisine, parce qu'elle m'a dit à la fin de notre entrevue quelque chose de très juste qui m'a justement inspiré un peu le thème de ce podcast aujourd'hui. J'ai trouvé cette phrase formidablement philosophique, comme quoi parfois il ne faut pas aller très loin pour trouver ces enseignements-là, cette richesse. Donc elle m'a dit: jusqu'à la fin de sa vie, il y a une chose qui est toujours gratuite et toujours possible, même si on est alité à l'hôpital, c'est de se faire de nouvelles connaissances. Et cette phrase, je l'ai entendue à plusieurs niveaux: se faire des connaissances intellectuelles, d'apprendre, comme je vous le disais, d'apprendre une nouvelle langue, de l'histoire, des voyages. Mais il y a aussi se faire de nouvelles connaissances humaines, qu'il y ait du partage, qu'il y ait des rencontres. Et c'est ça qui nourrit, c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer. C'est toutes ces rencontres-là. Et pour conclure, j'ai envie de vous partager que souvent, dans notre vie, les rencontres les plus désastreuses, les plus désagréables qui soient, vous savez, les gens qui nous énervent, qui nous agacent, on ne peut pas les voir en peinture, on ne sait même pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est les gens qui nous apprennent le plus quand on arrive à regarder ça de près. Quand on dépasse le jugement, en fait, c'est souvent que ces personnes-là, elles nous renvoient quelque chose de nous-mêmes qui est interdit, qui est rejeté, qui est renié, qu'on ne s'autorise pas, ou bien qu'il y a un endroit qui est très blessé en nous. Et en fait, cette personne-là, elle nous met ça sous les yeux, ce qui est très désagréable. Et c'est souvent pour ça qu'on va avoir un fort ressentiment. Et quand on accepte l'enseignement qui se trouve derrière ça, eh bien c'est très riche. Ça ne veut pas dire qu'on s'entendra mieux avec la personne, mais ça nous fait avancer. Voilà. Donc développer cette curiosité, aller questionner. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser parce que j'adore vos questions. Et je vous remercie de votre présence. À très vite.